Bien sûr qu'elles sont standards, enfin je les aime moi, et puis depuis tout petit je veux les avoir. Enfin surtout depuis que j'ai écouté les Blues Brothers avec Everybody Needs Somebody to Love. Oh, attends, non, je te dis une connerie. Everybody Needs Somebody to Love, c'est de Solomon Burke. On est en 64 et ça n'est pas du tout sorti sur un album, c'est sorti sur un 45 tours. À 9 ans, Solomon Burke chante dans la chorale de l'église. À 12 ans, il prêche à la radio. À 14 ans, il devient père. À 15, il réalise son premier enregistrement. Au moment de la chanson, il a 24 ans. Il est surtout père de 9 de ses 14 enfants. Et la capote ? Burke, avec Sam Cooke et Ray Charles, est l'un des pionniers de la musique soul. C'est d'ailleurs l'un des premiers à utiliser ce terme. Oui, parce que Burke est effaré par la vulgarité du rhythm and blues. Il veut donc être un chanteur d'âme pour respecter ses convictions religieuses. Ce qui est difficile à croire, c'est que ce type a hésité toute sa vie entre son métier de prêcheur et la musique. Et puis surtout, ce grand gaillard, à la voix puissante, a été influencé, dit-il, par Superman. Oui, Superman. Oui, alors c'est pour son côté princier, paraît-il. C'est pour ça que le mec se balade avec des bagues en or et un sceptre à la main. Vous ne penserez pas. Le mec, c'est quand même un sacré filou. Il a été chef d'une entreprise de pompes funèbres, de location de limousines et même de 2 pharmacies. Le mec, il a aussi été responsable de 2 entreprises de restauration rapide. Soulcorn et Soul Dog. Ah oui, non, j'ai peut-être oublié de dire que son vrai nom de famille, c'est McDonald. Ah, c'est vrai. Everybody Needs Somebody to Love, c'était la chanson qu'utilisait Burke pour lancer la quête. Mais oui, c'est pour ça que le chant de la chanson ressemble au sermon d'un prédicateur américain. Cette chanson est surtout rentrée dans la légende avec le film The Blues Brothers de John Landis en 1980. Qui sont les Blues Brothers ? Ce sont les personnages de la mythique émission américaine Saturday Night Live. C'est pas PNL, c'est SNL. Show qui a fait découvrir Bill Murray, Eddie Murphy, Mike Myers ou encore Jimmy Fallon. Dans les Blues Brothers, le plus petit, John Belushi, mourra à 33 ans d'une overdose. Le plus grand, Dan Aykroyd, jouera notamment dans Ghostbusters. Ce qui est surtout ironique, c'est que la version des Blues Brothers est plus rapide que l'original. Or, c'est justement ce que reprochaient les producteurs de Burke à sa première version. Bon, bien sûr, Wilson Pickett l'a reprise, mais plus curieux, Led Zeppelin faisait un medley avec cette chanson en la mélangeant à Whole Lotta Love. Mais je t'ai parlé de la version des Stones ? Ah, bah tu pars, Ok, bon. T'as raison, va-t'en, hein. Toi aussi, tu me saules. Je viens de là, je viens des blues.